Voilà la team. Là il est 6 h du matin, je vais prendre mon train pour aller à Grenoble et de Grenoble je vais aller jusqu'à la mer Méditerranée. Voilà, et je vais filmer un peu ce mini périple de 3-4 jours. Je suis tout seul dans le wagon. Il me reste plus qu'à attendre pour me retrouver à Grenoble. Allez c'est parti, là j'attaque la montée et ça va monter dur. Et là vous voyez, bam, magnifique. Voilà, et là on rentre dans le parc naturel du Vercors et c'est déjà super beau. Il y a un sacré filet. Moi je me prends pas une pierre sur la tête. Je suis choqué à quel point j'arrive à bien monter là. Mais je vais me prendre une petite compote. Comme ça j'anticipe. Ok, donc là on arrive sur le plateau du Vercors. Bam. On va remplir la gourde. On est à 760 mètres d'altitude et on doit monter à 1200. On a un col à faire. Donc voilà, on se ravitaille, on boit de l'eau. Ça va bien se passer. Ouais, ça fait trop du bien. Et au moins j'ai un truc dans l'estomac pour faire le col. Allez, c'est parti. Là, on va rigoler. Putain. Ouais, c'est énorme. Ouais, ça fait un raffut. Bon les amis, il me reste 10 km à faire, je vais arriver chez mon pote du coup voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Étonnamment je prends la pluie, c'était pas prévu et en plus de ça je me suis rendu compte que j'ai oublié mes affaires de pluie à la maison. Donc top, alors là cette veste là elle est un peu déperlante donc ça va, mais ouais j'ai pas de vêtements de pluie dans mon sac donc faut vraiment pas que ça tombe fort. Enfin voilà, là je suis un peu cuitasse, j'ai quasiment fait 100 bornes, il me reste 10 à faire. Et voilà, et on se retrouve demain. Bon bah voilà, il est 7h30, je m'apprête à partir. Et là, on va direction Mont Ventoux, c'est parti. Oh, c'est assez sympa par ici, hein. Une zone un peu rocheuse comme ça. Il y a un tunnel qui est juste là-bas. J'ai juste froid aux mains. Et bon, je pense que le soleil va pas tarder à arriver. La vue est incroyable, vraiment. Je vais mettre un short, boire une compote, boire un coup d'eau, remplir ma gourde d'ailleurs. Et j'ai oublié de dire un truc aussi très important que je vais faire tout de suite. La crème solaire. Parce que sur le vélo, on prend vraiment le soleil et on s'en rend pas compte avec le vent. En fait, on a l'impression qu'il fait bon, mais en fait, des fois, on se prend vraiment le cagnard. Donc, vu que je vais pédaler toute la journée et qu'il fait fin beau, eh ben, je vais me tartiner de crème solaire. Yes, donc là, on est tout bon. Ce qu'il faut toujours faire, bien attention, c'est d'être sûr d'avoir tout pris, d'avoir ramassé ses déchets, ça c'est la base, mais d'avoir rien oublié, quitte à prendre 5 minutes de plus. Ce qu'il vaut mieux prendre 5 minutes de plus que d'oublier un truc important et de devoir faire demi-tour, ça c'est clair. Enfin voilà, c'est reparti. Je me répète, mais c'est trop beau. En France, on a vraiment des beaux paysages, hein, c'est un truc de fou. Et très très diversifié quoi. Ouais, on continue. Oh, je me suis arrêté là, c'est trop beau. On voit qu'on arrive ailleurs. Hein. Bon, du coup, je suis à 5 minutes du Airbnb. J'ai fait 130 km, je suis cuit de chez cuit. J'ai toujours l'impression que quand je dépasse les 100 bornes, ça commence vraiment à être dur. En face, je sais pas si on va voir, mais on a le Mont Ventoux, là-bas au bout. C'est magnifique. J'ai vu que la météo va un petit peu s'améliorer demain matin, donc on verra si c'est possible de le faire ou pas. Sinon, bah tant pis. En tout cas, je me dirige vers l'Airbnb et on se retrouve demain pour le jour numéro 3. Bon, bah jour numéro 3, je viens de quitter le Airbnb et je sais pas si on voit bien là-bas, mais il y a le Mont Ventoux.
Et j'hésite vraiment à le faire. Le seul problème, c'est qu'ils annoncent vraiment un temps méga pourri. Je sais pas si on va voir sur ma météo là, mais ils annoncent juste nuageux jusqu'à 11h. À midi de la pluie. À 15h, ça devrait se calmer. Et ça va reprendre à 21h. Donc, il y a de la pluie. Ça fait un peu yesh. Mais ça me fait trop chier. Je le vois bien et tout. Ça m'embête trop. Ça me frustre trop de pas pouvoir le faire là. Et je me dis, est-ce qu'on n'essayerait pas quand même? Là, il y a Mazan ici. Donc si on part par là, il y a le village de Mazan. Il y a une petite boulangerie, je crois que je vais y aller, je vais me ravitailler. Et je crois que je vais quand même essayer de le faire. Parce qu'en fait, c'est trop chiant, il est juste là, je le vois, il n'y a pas de nuages qui cachent la vue et tout. Certes, il fait pas beau, mais de toute façon, on va être trempé quand même en grimpant ce col. J'ai mis quand même mes affaires là dans le sac, dans un sac poubelle, donc en théorie, ça devrait être sec. Il fait quand même 5 degrés là-haut, donc j'espère qu'on n'aura pas trop froid, mais je crois que je vais essayer quand même. Je crois qu'on va quand même tenter, parce qu'on est juste à côté, c'est trop dommage de passer à côté. On va tenter, si on n'y arrive pas, on fera demi-tour, c'est pas grave. Allez, let's go. Bon, j'ai regardé, il y a 32 km, ça me paraît pas grand chose hein, par rapport aux 130 que j'ai fait hier. Et 1800 mètres de dénivelé positif. Donc en vrai, si on va à la cool, ça devrait le faire. J'espère juste pas avoir trop froid là-haut parce que j'ai pas tant d'habits que ça. Ah, m'en voulez pas, j'ai enlevé mon casque, mais ça me gratte trop la tête. Je sais pas si c'est la sueur qui fait ça, mais ça me gratte trop le crâne. De toute façon, il n'y a que de la montée, donc ça va. Et le Mont Ventoux, il est en face là-bas. J'ai du mal à me dire qu'il n'y a que 30 bornes. J'ai l'impression qu'il est genre à 60 bornes de moi, mais non, il est à 30 bornes. Bon, il y a quand même 1800 mètres de dénivelé à faire. Mais là, dans quelques mètres, je vais vous montrer. Là, on va prendre un virage. Et à partir de là, la montée va commencer tout doucement. Voilà, j'entame la montée. Il y a juste en face, je vais essayer de zoomer. Il y a des nuages qui se foutent sur le sommet là. J'espère juste que ça va passer. Parce que si je fais la montée et que je suis dans les nuages, déjà il va faire froid. Puis c'est pas cool si j'ai pas la vue. Mais bon, on s'approche et on verra comment ça se passe. En tout cas dans les parages, c'est super joli. Bon, du coup j'ai une mauvaise nouvelle. En fait, je sais pas si on voit bien, mais il y a un gros nuage qui s'est foutu sur le sommet. Ça fait depuis une bonne heure qu'il part pas du tout. Et là, sur le tout dernier village, j'ai posé la question à un habitant qui m'a dit que ça va rester comme ça pendant 1 ou 2 jours. Donc moi, vraiment, j'ai la flemme de me taper toute la montée pour me retrouver dans un nuage et rien voir. Donc, je me dis que ce sera pour une prochaine fois. Je suis un peu frustré parce que je suis juste à côté, mais en même temps, on va pas se taper une grosse montée de malade pour rien voir, quoi. Ce serait nul. Donc ça me donnera une raison pour revenir et refaire ce sommet. Ce sera pour une prochaine fois. C'est comme ça, on choisit pas toujours et c'est comme ça. Ah, il est trop beau ce petit village là. Là, je fais une petite pause parce que il faut que je charge mon téléphone. Il y a plus que 8% de batterie. Puis j'ai une batterie externe, du coup, je vais le brancher. Et vous voyez, le Mont Ventoux, il est là-bas. Et j'ai bien fait de pas y aller parce que ça se couvre de fou. Ça aurait vraiment pas été un plaisir de le faire, donc franchement je suis bien content d'avoir renoncé. De toute façon dans un voyage on peut pas tout faire. On voit même plus le massif tellement il y a des nuages quoi. Donc, enfin bref, allez je recharge mon téléphone. Bon bah du coup ça va faire 3 heures que je pédale. Et en fait j'ai pas fait attention mais sur le chemin du retour la route elle passe juste à côté du Airbnb que j'ai loué cette nuit. En quelque sorte on peut dire que j'ai fait 0 km. Mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup là, j'ai que de la cyclovia, c'est trop bien, c'est des grosses lignes droites, bien goudronnées, le vélo il fuse bien. Commence à prendre la pluie, du coup je vais mettre mon téléphone au sec ici et je vais connecter mes écouteurs pour écouter de la musique. Et voilà. Bon, il y a un truc assez drôle qui vient de m'arriver là, c'est que il y avait un petit terrain de golf avec une petite terrasse, j'ai demandé pour boire un café et le gars il me l'a offert. Donc vraiment trop cool, ça fait trop plaisir. Surtout qu'il était bien chaud là, ça m'a bien réchauffé. Donc ça fait plaisir. Et là il me reste 90 km si je veux arriver jusqu'à Marseille. Il me dit 6 heures de vélo. Ouais, je pense que ça va être chaud d'y arriver ce soir quand même. On va voir, on prend le temps et puis on voit sur la route comment ça se passe. Et bon, vu que je m'octroie une petite pause là, je vais vous faire la petite présentation de mon vélo rapide. Donc voilà le bolide avec lequel je roule. Là j'ai ce sac à dos que je porte sur le dos, là mon téléphone il est en train de charger avec la batterie externe, mes lunettes, bref. Et ça c'est le bolide. Donc
J'ai pas eu le temps d'acheter des gourdes, donc là j'ai 2 bouteilles d'eau normales avec une seule gourde. L'avantage de la gourde en inox comme ça, c'est que s'il fait vraiment chaud, l'eau prend pas le goût du plastique. Mais l'avantage des bouteilles en plastique, c'est que du coup on voit l'eau qui nous reste. Et du coup, à l'arrière, donc là j'ai mis vite fait mon anti-vol pour qu'il soit hyper rapidement accessible. Et ici dans ce sac là, j'ai mon sac de couchage, j'ai mon matelas gonflable et je crois que j'ai une veste et un pull. Voilà. Là j'ai la selle en cuir Brooks qui va super. Là j'ai un petit support pour mettre mon téléphone et à l'intérieur j'ai un petit kit. J'ai mes clés, mais j'ai pris un petit kit en cas de crevaison, etc. Là j'ai un support pour ma DJI, mais je l'utilise pas. Et au niveau du vélo, donc moi je suis en 26 pouces. Là j'ai une dynamo, mais qui marche pas, elle est morte. Mais normalement je devrais bientôt recevoir des nouvelles jantes sans dynamo. Parce qu'il faut savoir qu'en fait la dynamo elle freine. Et c'est ce freinement en fait qui crée l'électricité, etc. Mais vu que je m'en suis jamais servi, je préfère ne pas avoir ça, comme ça me permettra de fuser un peu plus vite. Ici là j'ai mis une petite pompe, voilà, pour remettre de l'air. Parce que c'est bien beau d'avoir le petit crevaison, mais une fois qu'on a réparé la crevaison avec la rustine, il faut une pompe pour remettre de l'air. Ma transmission, je suis en Deore XT, donc c'est plutôt une très très bonne transmission Shimano. J'ai 3 plateaux à l'avant et 10 vitesses à l'arrière. Et franchement ça fait vraiment le taf. Le vélo il est tout en acier. D'ailleurs, petite question, est-ce que vous savez faire la différence entre un cadre acier et alu? Eh ben la différence elle se trouve ici. En fait c'est les soudures, vous voyez. Là les soudures sont assez petites donc c'est de l'acier, quand elles sont toutes grosses c'est de l'alu. Donc voilà, mes roues c'est des Billy Bonkers de chez Schwalbe. Il y a juste un truc qui me fait un peu flipper, mais de moins en moins, parce que là j'arrive au bout du voyage, c'est ma jante. Ma jante est totalement morte. Je sais pas si on arrivera à voir, mais il y a 2 rainures. Et ça en fait c'est le témoin d'usure, donc quand on voit ça c'est que la jante est complètement morte. Et moi vraiment, on va pas le voir, mais quand je passe le doigt c'est vraiment creusé, donc la jante elle est vraiment morte de chez morte. Voilà. Et pour faire un petit voyage comme ça c'est amplement suffisant. Je pense même que j'ai pris un peu trop d'affaires. Moi j'ai pris des vestes, des pulls qui me servent pas. Pour l'instant j'ai pas encore dormi dehors, donc du coup mon sac de couchage et mon matelas ils n'ont pas servi. Et ce que j'aimerais améliorer sur ce vélo pour la suite, ce serait d'acheter une sacoche de cadre, donc qui prend tout l'intérieur du cadre là, vous voyez. Là je dégage les 2 bouteilles là. J'achète un porte-bidon ici au niveau du cadre qui se met là et là, et comme ça ce sera le top. Ou alors un porte-bidon qui se met ici. Pour que je regarde ce qui est le mieux. Et puis voilà, comme ça dans le support, dans la sacoche qui est à l'intérieur du cadre, je peux mettre tout mon sac là. Et comme ça m'évite de porter quelque chose quoi. Et d'ailleurs petit truc que je trouve hyper pratique dans le voyage, c'est ces petits repose-pouces. Ça je trouve ça trop bien, on peut vraiment se reposer comme ça et tout. On est dans l'alignement des épaules, je trouve ça vraiment trop bien. Je pensais que c'était inutile. En plus ça coûte rien du tout, je crois que ça coûte 5 € sur AliExpress. Et je trouve ça hyper pratique, surtout dans le voyage. Ça fait aussi du bien des fois de s'arrêter, de souffler un peu, marcher un petit peu aussi, parce que bon, faire autre chose que pédaler c'est cool aussi. Je pense qu'on va pas tarder à continuer. Niveau météo, je suis pas trop inquiet. J'ai l'impression que ça se tient. C'est même bleu là-bas. J'ai même pris du soleil par moment, donc vraiment cool. Et là on se dirige vers Marseille, mais je pense que là ça va être hardcore parce que là j'ai fait 82 km, ça commence déjà à être dur et je crois qu'il me reste 75 km pour arriver jusque là-bas. Parce que là il est quelle heure? Il est 14 h déjà, ça fait 5h30 que je pédale, donc c'est pas impossible, mais si j'y arrive c'est hardcore. Ou alors sinon je prends mon temps et puis je fais une deuxième étape. Le seul truc c'est que j'ai regardé sur Airbnb et il n'y a rien de pas cher en fait. Je crois que les trucs les moins chers ils sont à 60 € la nuit, donc ça m'enquiquine un peu quand même. Sinon je dors dehors, mais bon, je suis moyennement chaud. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et puis je trouve ça cool aussi des fois de faire des mini voyages comme ça avec un vélo comme ça. Ça permet aussi de tester son matériel, de savoir ce qu'il faut pas. Parce que là comme je vous ai dit, je vais mettre une sacoche qui va remplir l'intérieur du cadre. Mais à voir si avec le vent ça va pas me déséquilibrer, etc. Pareil, le fait de mettre des bidons comme ça en hauteur et d'être un peu tendu au niveau des bras et des épaules, je sais pas si ça va me faire des douleurs au cervical, tout ça. Donc je me pose vraiment des questions, mais je pense que la meilleure réponse que je puisse avoir c'est de tester le matos. Et donc de faire des petits voyages comme ça de 3-4 jours, c'est vraiment suffisant je pense pour tester son matériel, tester les limites de son matos. Ça c'est vraiment c'est clair. Thibaut il a bien pris la bouillasse. La transmission elle est assez dégueulasse là. Mais bon, là je laisse mon téléphone un peu chargé, mais je pense que je vais partir d'ici un petit 10 minutes. Et puis voilà, on continue la route. Pour l'instant j'ai le moral donc ça va. Allez, let's go. Bon, je pense qu'il y a des orages dans les parages. Je vois qu'au loin c'est un peu noir. Là il fait beau au-dessus de ma tête.
Mais j'ai super chaud, donc il fait vraiment lourd. Je pense qu'il va y avoir des orages. Je pense qu'il faut qu'on se trouve un endroit où dormir ce soir parce que j'ai pas envie de prendre un orage sur la tête. Ah, je viens de monter un col là, pas très long, pas très haut, mais très raide. Juste histoire de bien me casser les jambes. Mais par contre, la vue, elle a l'air d'être incroyable. On est vraiment sur une sorte de plateau qui domine tout là. Ça a l'air fou. Je vais vous montrer ça. Hey. Wow. Bon, quand on souffre comme ça, il y a toujours une récompense derrière. Et c'est souvent la vue et la descente. Et c'est pour ça que je trouve des fois quand on galère à grimper, ça permet aussi de beaucoup mieux apprécier ces moments-là quand même. De mieux apprécier le paysage, de mieux apprécier la descente, de mieux apprécier la fringale aussi. Ça c'est clair. Et là, est-ce qu'on voit la mer ou pas? Pour l'instant non. De toute façon on la verra pas du tout. Là je vois de l'eau mais c'est pas ça. Ah, je pense qu'on verra pas la mer parce que c'est un peu loin. C'est un peu loin encore. Mais la vue est folle. On se croirait à Hollywood, version sud de la France. Bon les gens, là je suis à un peu moins de 50 km de Marseille. Je vais pas arriver en ville parce que je suis cuitasse et puis je préfère chercher un endroit un petit peu avant pour dormir. Là je pense que je vais dormir dehors et je galère un peu mais je sais que je vais les trouver. Je me dirige vers le tout petit village qui s'appelle Aiguille. Voilà. Et on va voir si on trouve un endroit où dormir. Moi, tout ce qu'il me faut c'est un toit. Que ce soit un abribus ou autre, il me faut juste un toit. Et ben voilà, j'ai dormi ici ce soir. En plein dans un arrêt de bus. Et je suis claqué. Il est 6h30 du matin. Waouh. Ah c'est bon, je viens de me brosser les dents et tout. Je me suis un peu plus réveillé. Là je suis à 30 km de Marseille, donc je suis vraiment à côté en fait. Je pensais que j'étais à plus de 50 km, mais non, je suis à 30-35 bornes. Donc je pense que avant midi j'y serai largement. Là il est à peine 7h du matin. Et c'est parti hein. Ouais, je suis sur la départementale. Ça roule pas mal. Et depuis que je suis près de Marseille, j'ai l'accent du sud. Je sais pas pourquoi. Bon, du coup, je viens d'arriver à Marseille. Là, je suis à côté du port. Et ça, j'ai trouvé ça trop drôle à filmer. Regardez. 2 sumo qui portent un conteneur et mon vélo juste en dessous. Ah mince, je me suis trompé, je suis à Paris. Je plaisante. Bon, j'ai pris une sorte de kebab au poulpe. Bon, 12 balles quand même. Hein. Bon, du coup, objectif accompli, je suis à Marseille, au bord de l'eau. Je trouve ça toujours stylé d'être arrêté par une barrière naturelle comme l'océan, la mer ou autre. Et voilà. Donc un super beau voyage, bon de 3 jours, mais ça suffit pour voir des choses, ça suffit pour faire des rencontres et tout. Je suis super content d'avoir fait ça. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, allez à plus, bise.